Hola, salut à tous, chapitre 408 de Hunter est là. Et j'ai pas remarqué avant, mais oui, Kagurabati est en pause et c'est très très rare que le Jump permette à des nouveaux mangas d'avoir des pauses comme ça. Et si on a une, c'est forcément parce qu'il en avait besoin. Et vu comment le manga est populaire, vu comment sa autorité augmente, je me dis que c'est la première de d'autres qui suivront, quoi. Parce que je me dis que là, peut-être, on va dire, novembre, première pause, mais je me dis, pendant l'année 2025, il y en aura peut-être deux à trois, quoi, sur toute l'année, un truc comme ça. Parce que vu que mon manga il devient populaire, vu comment il vend, tout simplement, oui, donc c'est un manga à qui ils peuvent permettre des privilèges, quoi. Parce qu'en général, les pauses, il n'y a que quelques rares privilégiés qui ont l'autorisation de l'avoir, quoi, dans le Jump. Et apparemment, Kawabati fera partie de ces mangas-là, vu qu'il n'a même pas encore d'animé, mais en gros, lui permet déjà d'avoir des pauses. Donc, oui, rappelle-toi, on s'est arrêté au dernier chapitre quand Morena explique les règles du jeu, quoi. Les règles du jeu, elle et Volksen vont jouer, et c'était ça, en gros, qu'on a eu au dernier chapitre. Donc, c'est parti, première page. Morena fait. À toi de jouer. Choisis une de mes cartes. On voit les cartes. Volksen réfléchit et Shesha nous met Vrena contre Volksen. Une bataille d'intelligence enflammée. Le titre du chapitre, c'est Négociation, deuxième partie. En gros, Volksen prend la carte cible. Elle prend la carte cible et, et là, on voit Vrena qui se dit dans sa tête. Volksen qui se dit dans sa tête. C'est le début du jeu de la négociation. Et là, Mona voit la carte que Volksen a pointée, celle de cible, et elle fait Tu choisis la carte objectif. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Et Voxen lui fait Hein? Nous pouvons papoter. Dans ce cas, moi aussi, je vais m'en donner à cœur joie, mais pas de pénalité, d'accord? Et Morena lui fait Ça marche. Profitons de cette occasion pour mieux nous connaître. Et là, on voit des gars qui bossent pour Voxen, pour Morena. L'une d'elles avance et s'interpelle Voxen qui fait Dites-moi, avez-vous d'autres compagnons que cela? Combien êtes-vous en tout? Une cinquantaine? Et là, Morena fait Bien essayé, mais ne compte pas sur eux pour te dire quoi que ce soit. Nous avons effectivement d'autres compagnons, mais finis les questions. Si tu veux m'en poser, tu n'auras qu'à choisir les cartes correspondantes. Et Voxel fait Si je choisis la carte objective, c'est évidemment pour m'aider à prendre ma décision. Dans ce cas, je répondrai dans ce cas, je répondrai plus à vos questions non plus. Morena fait Oh, quel dommage. Bon, d'accord. Si tu réponds à une de mes questions, je te laisserai m'en poser une à ton tour. Et Voxel fait Merci. Et elle se dit dans sa tête Ils sont moins d'une cinquantaine. Son visage ne s'est pas figé. Et elle a réagi rapidement. Ça signifie que j'étais loin du compte. Ils sont peut-être moitié moins que je le pensais. Derrière, ouvertement, Morena fait Mon objectif est la destruction du royaume de Caquin. Et si j'y parviens, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour anéantir l'humanité. C'est dans ce but que j'ai besoin de toi. Et Volsen fait Hein? Brenda surprise fait Quoi? Et Volsen fait Ces explications sont insuffisantes. Ça ne vaut pas plus de 3 sur 100. Et Brenda fait Oh, mais tu es très curieuse. Très bien. Je devrais peut-être commencer par te raconter ma vie. As-tu déjà entendu parler des doubles lignes? Et Volsen lui fait Oui, ce sont les membres de la famille royale qui ne peuvent pas prétendre au trône comme vous. Morena lui fait C'est vrai, en ce qui concerne la vraie Morena Pluto, mais moi, je ne fais pas partie de cette famille royale. La vraie Morena se trouve dans ma tombe. Et Voxen fait Comment? Alors, qui êtes-vous? Dareda. Et Morena fait Le festival de la chair et le crime de lèse-majesté. Est-ce que ça te dit quelque chose? Volsen fait Vous êtes une orpheline du festival? Là, la voix tout fait Le festival de la chair. Une fête traditionnelle organisée par la maison royale de Caquin qui a lieu une fois tous les quelques ans. Un groupe composé de membres de la famille royale se rend incognito dans un hameau choisi au hasard et y organise un banquet.
Les villageois sélectionnés sont ensuite séparés en deux groupes, les hôtes et les autres. Le crime de lèse-majesté. Il est interdit d'afficher une sorte de mépris envers le roi et sa lignée sous peine d'être condamné à mort. Avant l'époque moderne, les fonctionnaires qui s'adressaient directement au souverain ou à quelqu'un de sa famille étaient exécutés. Il en allait de même avec les sujets qui osaient regarder l'un de ses seigneurs dans les yeux. Malgré l'avancée de la démocratie, des pratiques telles que l'utilisation de contraceptifs, l'avortement ou les tests ADN sur les membres de la famille royale sont considérés comme des actes de rébellion et de mépris qui entraînent la peine capitale. Ok. Là, on prend la parole et fait. Pendant plusieurs jours, ma mère, qui avait été choisie comme hôtesse lors d'un festival de la chair, n'a pas eu le droit de dormir ni même de se reposer un peu. J'ai entendu dire qu'elle était morte quand j'avais 2 ans, sans même se souvenir qu'elle m'avait mise au monde ni qu'elle m'avait porté dans son ventre. Là, la voix je fais. Oui, c'est Morena qui parle. Après, les orphelins du festival. Ah oui, c'est Morena qui parle. Les orphelins du festival, comme moi, ont tous été défigurés à la naissance, puis envoyés à un établissement spécial. Cet endroit était le repère d'une organisation de traite des êtres humains gérée par le clan EI et il était également lié à un hôpital clandestin où nos mères étaient enfermées. C'est à ce moment-là qu'on nous a séparés en deux groupes, les doubles lignes et les morceaux de viande. Et moi, on m'a considéré comme un morceau de viande. J'ai vécu les 20 années qui ont suivi comme tel. Et récemment, j'ai saisi l'occasion de prendre la tête du clan EI. On voit que quand elle parle, Roxane quoi, la regarde intensément pour voir en gros les mimiques, les micro-réactions qu'elle pourrait avoir. Quoi. Et elle continue à parler, il fait Morena, tout en remplissant mon rôle de morceau de viande, j'ai découvert un jour un certain talent en moi et je me suis mise à l'affiner. D'ailleurs, rappelle-toi, les gars de Benjamin avaient dit que oui, logiquement, apparemment, vu comment les choses se passent, quoi. Non, les gars qui sont avec l'araignée, quoi, la mafia qui bosse avec l'araignée, quoi, ils se sont dit que, d'ailleurs, c'est, euh, Nobunaga qui l'a dit, quoi. Peut-être, en fait, les gars contre qui on se bat, le clan EI, c'est pas vraiment eux, ils ont été remplacés, et là, vu comment Morena raconte l'histoire, on comprend, en fait, que elle n'est pas la vraie Morena, quoi. En gros, elle a pris sa peau, entre guillemets. Donc, Morena, quand tu as parlé, il fait tout en remplissant mon rôle de morceau de viande, j'ai découvert un jour un certain talent en moi et je me suis mise à l'affiner. C'est grâce à cette capacité que j'ai commencé à conspirer pour faire tomber le royaume de Caquin. Ce festival de la chair est un événement qui a lieu à intervalles irréguliers. Les orphelins du festival sont classés selon les 2 derniers chiffres de l'année de leur arrivée dans l'établissement. Et moi, je faisais partie du groupe 98. Durant les 20 années qui ont précédé ma prise de fonction à la tête du clan EI, 7 nouveaux groupes d'orphelins nous ont rejoints. Le dernier groupe est le groupe numéro 20. Il est arrivé l'année dernière. Autrement dit, le dernier festival de la chair a eu lieu il y a 2 ans, soit l'année qui a suivi la grande fête de commémoration de la démocratisation. Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas? Quelqu'un n'a absolument pas changé. Il n'en a aucunement l'intention. Voilà à peu près ce qui m'a décidé à anéantir ce royaume. Mais pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de compagnons qui détiennent diverses capacités spéciales. Et parmi eux, la personne qui possède le pouvoir, qui jouera le rôle le plus important, c'est toi. C'est pour cette raison que je t'ai fait venir ici et que je t'accueille de cette façon. Voxel lui fait. Mais pourquoi moi? Et Morena lui fait. Cette carte ne me permet pas de répondre à cette question. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Euh, et là, derrière, on voit en gros les cartes qui sont distribuées devant,
En gros, quelqu'un est en train de mélanger les cartes. Derrière, il met les cartes devant le vaccin. Retourné, hein, donc on voit pas, en gros, ce qu'il y a dans les cartes, quoi. Il m'en a fait. Bon, choisis une carte en la faisant glisser vers moi. Puis retourne-la. Roxane prend une carte, en gros la deuxième carte depuis la gauche, quoi. Elle avance à deux doigts comme ça. Et après avoir avancé, elle est en train de la retourner. Et en la retournant, on voit que c'est la carte Joker. Et là, Roxane c'est dans sa tête, la carte Joker, que je la transforme en oui ou en non, ne change absolument rien pour moi. En ce sens, cette carte n'a quasiment aucune influence. Mona, après avoir vu la carte, fait bien, place-la dans la fosse. C'est à ton tour maintenant. Et là, Volsen fait je choisis la carte force, ou la carte biceps. Et Mona, surprise, fait ça me fait plaisir. Ça fait deux tours d'affilée que tu veux en savoir plus sur moi. Je vais essayer d'expliquer mon pouvoir le plus simplement possible. Tu sais ce que sont les capacités de naine, n'est-ce pas? Et Volsen fait oui, j'ai entendu parler ces derniers jours et je vois à peu près ce que c'est. Mais j'ignore à quel point mes informations sont correctes. Et continue en disant et, et, euh, et là, Volsen continue en disant il s'agit d'une sorte de super pouvoir qui est même utilisé pendant cette guerre de sécession. Et là, Morena fait je vois que tu as compris ce que c'était dans les grandes lignes. Et là, Morena continue de parler et fait ça ressemble certes à un super pouvoir, mais n'importe qui peut l'acquérir avec de l'entraînement. Il existe même des capacités qui peuvent éveiller des personnes aux naines. C'est d'ailleurs le cas pour la mienne. Autrement dit, tu n'auras pas besoin de suivre un entraînement spécial pour acquérir la tienne. Et Voxen fait je vois. Et continue en disant et pouvez-vous me dire concrètement de quelle sorte de pouvoir s'agit-il? Et Morena fait bien sûr. Pour faire simple, mon pouvoir consiste à accorder des capacités à des personnes partageant le même objectif que moi et à élargir ce cercle. Je suis en quelque sorte une mère de 22 enfants. Dès qu'un de mes rejetons obtient suffisamment de points, il peut devenir parent en ayant des enfants à son tour. Ça fait penser à une famille de gerbilles, n'est-ce pas? J'écoute les propres objectifs de tous mes enfants et en tenant compte de leurs particularités, je leur apporte mon aide et mon soutien dans l'éveil de leurs capacités. Volkswagen se dit en sa tête, elle est très rusée. La deuxième carte que j'ai choisie est la force, parce que ces explications de la carte objectif m'ont donné envie d'en savoir plus sur son pouvoir. Et si j'avais commencé par sélectionner la carte force, ses propos m'auraient poussé à obtenir, à opter pour la carte objectif tout de suite après. D'ailleurs, dans ce cas de figure, elle ne m'en aurait pas dit autant sur son pouvoir. Pardon. D'ailleurs, dans ce cas de figure, elle m'en aurait pas dit autant sur son pouvoir d'entrée de jeu. Non, je serais embêté si le royaume de quelqu'un disparaît. Je me fiche de ma mission, de mes responsabilités professionnelles ou de la défense du pays. Ce qui me gêne, c'est que notre train-train quotidien et notre doux avenir qui en résulte soit soudainement perturbé par les grandes ambitions de quelqu'un d'autre. Ça me met mal à l'aise et ça me dérange. En gros, assis sur sa tête, ouvertement il fait hein? Les propres objectifs de tous vos enfants. Ils ne sont pas censés vouloir anéantir le règne de quelqu'un. Et là derrière, euh, Voltaire continue à se dire dans sa tête à l'âge de raison, je suis entré à l'école militaire où l'on m'a appris que ma mission était de défendre le pays. Mais moi, je me disais que s'il n'y avait pas de guerre avant ma mort, ce serait une excellente chose. Et aussi qu'avec un peu de chance, je pourrais intégrer l'école des officiers supérieurs. Les chansons populaires dans les pays ennemis arrivaient chez nous avec, avec plusieurs mois de retard parce que les écouter au moment où elles étaient à la mode était passible de peine capitale. Pourtant, nous avions
des cours sur le monde extérieur, sur le monde extérieur au lycée, bien que notre nation occupe le dernier rang mondial dans la gestion des inondations. Elle est le leader international dans le traitement des données et dans la conception de pièces destinées à fabriquer des appareils qui flottent dans la stratosphère. Et c'est dans ce pays que j'avais prévu de couler l'existence simple et paisible en tant qu'instructrice dans une école militaire préparatoire à la campagne, ou même mieux en tant que secrétaire de quatrième rang du sous-directeur du bureau administratif du ministère de la Défense. Voilà pourquoi ça me dérange. Il est long ton monologue, hein, et comme ça dans sa tête, les choses ont pris une tournure inquiétante quand ce fameux Beyond a fait sa déclaration sur le nouveau continent. Et pour couronner le tout, maintenant, on me parle de super pouvoir et de l'exploitation de l'humanité. Et, euh, et là, on nous montre une sorte quand il parle comme ça, quoi, dans sa tête, on nous montre en arrière-plan, entre guillemets, en gros, quelqu'un qui fait voici son fils, en montrant Beyond, quoi. Euh, euh, et là, la chute de. Et on voit Beyond qui fait la chute de quelqu'un n'est rien d'autre que. Attends, attends. Attends, là. Ok, en gros, quelqu'un fait voici son fils. Euh, de vous y conduire. En gros, on montre une sorte de flashback de quand Beyond avait été présenté, quoi. Et là, retour entre guillemets, et continue dans sa tête ensuite, je compatis à son passé. Mais même si je souhaitais la mort d'une personne de mon entourage, je n'envisagerais jamais de l'assassiner. Et là, excisant sa tête, Morena lui dit ouvertement, le grand objectif que nous avons en commun est l'homicide. Que ce soit de manière directe ou détournée, ça m'est complètement égal. Nous n'avons pas les mêmes raisons, nous n'avons pas les mêmes raisons, circonstances, cibles et nombre de victimes. C'est ce que je considère comme nos petits objectifs. Et là, voilà, continue en disant, ces super capacités sont fortement influencées par la personnalité et l'état d'esprit de l'utilisateur. Et voilà que c'est sur sa tête. Je comprends qu'elle était honnête et que je ne pouvais pas partager le même objectif qu'elle. Maintenant que je sais ça, je vais tout tenter pour me sortir de cette situation hors du commun. Et là, euh, Voltaire fait ouvertement, vous venez de me dire que la super capacité d'un individu était étroitement liée à sa personnalité, n'est-ce pas? Dans ce cas, comment pouvez-vous savoir que ce pouvoir que je n'ai pas encore acquis est essentiel pour vous, alors que vous ne le connaissez pas? Quand vous dites que vous avez besoin de compagnons avec des capacités spéciales, il s'agit peut-être d'une technique de négociation destinée à dissimuler vos véritables objectifs, vos véritables intentions, tout en faisant croire que je suis exceptionnel, non? Et bon, a fait. Tu serais une utilisatrice d'une naine de la spécification. Donc c'est des surprises. Et Bruna continue d'expliquer et fait. Les capacités de naine se divisent en 6 grandes catégories. On les connaît toujours, quoi? Spécification, manipulation, émission, renforcement, transformation et matérialisation, quoi. Et toi, tu appartiens au type le plus rare. L'un de mes compagnons est un utilisateur de naine du renforcement, qui, en renforçant son odorat, a développé une capacité grâce à laquelle il peut détecter des aptitudes. Ah, l'un de mes compagnons est utilisateur de naine du renforcement, qui, en renforçant son odorat, a développé une capacité grâce à laquelle il peut détecter les aptitudes. Son pouvoir a atteint un tel niveau qu'il lui est même possible d'identifier la faible aura d'un individu avant son éveil au naine. Il est actuellement en train de chercher d'autres utilisateurs du naine de la spécification à bord de ce navire. Bien qu'il puisse y avoir une marge d'erreur, d'après mes recherches, j'estime qu'un individu sur 3000 détient un naine de la spécification. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et on nous montre en gros le gâteau, quoi. En gros,
Spécification 0,33%, renforcement 27%, émission 24%, transformation 19%, manipulation 15% et matérialisation 15%. Et Morena continue de parler et fait: certes, ces proportions montrent que les utilisateurs de naines de ce type ne courent pas les rues, mais il n'y aurait rien d'étrange qu'une cinquantaine, voire une soixantaine de passagers de ce navire aient aussi un naine de la spécification. L'idée serait de trouver parmi eux quelqu'un qui partage notre grand objectif. En ce, à ce moment-là, tu ne seras plus notre meilleur choix. À vrai dire, mon compagnon a déjà trouvé plusieurs utilisateurs de naines de la spécification. Il était même très excité quand il m'a dit que l'un d'entre eux était un célèbre floor master de la Tour Céleste. Hein? Hein? Et la personne que le chien a trouvé, en gros, quand tu parles, on nous montre le chien, quoi. En gros, le gars qui a l'odorat très développé, quoi. Et on voit qu'il est en train, il y a quelqu'un qui l'interpelle, et de dos, il disait à la personne: on dirait Kuroro. Donc, Kuroro va peut-être les aider. Alors qu'en gros, ces gars, en gros, les gars, l'araignée les cherchent pour les éliminer. Peut-être qu'en gros, l'araignée devra changer son plan. Parce que oui, l'araignée, ça aligné à ça, en gros, c'est. En gros, oui, c'est associé, quoi, aux ennemis du clan Ei, quoi. Donc, peut-être que si Kuroro est aidé par Morena à développer un peu mieux ses capacités, Kuroro va dire à ses gars: les gars, le clan Ei, sur le papier, c'est nos ennemis. En gros, on alliance pour les battre. Mais vu qu'en gros, j'ai besoin de Morena, on les bat plus. On se retrouve contre ceux avec qui on bosse et on les bat en fait. Parce qu'en gros, quand en gros, elle parle, quoi, quand elle fait, à vrai dire, mon compagnon a déjà croisé plusieurs utilisateurs du naine de la spécification. Il était même très excité quand il m'a dit que l'un d'entre eux était un célèbre floor master de la Tour Céleste. Quand il dit ça, on montre le chien et on voit qu'il aperçoit quelqu'un à distance, et la personne qu'il aperçoit à distance, de dos, le design fait penser à Kuroro. Et continue en disant: quand je t'ai dit que ces négociations te feraient courir un gros risque si elles s'éternisaient, c'est de ça que je parlais. J'en ai fini avec l'explication sur mon pouvoir. Et là, Roxane fait: j'aimerais que vous m'en disiez plus, un peu plus sur le naine de la spécification. Je voudrais savoir concrètement quel genre de capacité vous m'attribueriez. Et Boreda réfléchit et fait: cette question est plutôt liée aux cartes oui et non. D'abord, je vais t'expliquer ce qu'est le naine de la spécification. Si je devais faire simple, je commencerais par dire que c'est un type de naine très pratique. Et là, c'est parti, prenons un long monologue. Les autres catégories sont soumises à des contraintes. Par exemple, les utilisateurs du naine de la transformation ont beaucoup de mal à apprendre les techniques de manipulation. Mais ceux de la spécification ne connaissent pas de telles restrictions. Si je devais évoquer un inconvénient, je dirais que cette absence de faiblesse peut les induire en erreur en les poussant à maîtriser une autre catégorie sans se rendre compte que leur naine est de la spécification, ce qui pourrait leur causer bien des regrets plus tard. C'est très fréquent chez les utilisateurs de ce type. Si on sait dès le début qu'on a un naine de la spécification, on peut envisager l'acquisition de capacités très spéciales qui n'appartiennent à aucune autre catégorie et des techniques hybrides que l'on ne peut ni utiliser ni activer sans une grande maîtrise de plusieurs catégories. D'ailleurs, moi aussi je suis utilisatrice du naine de la spécification. Mon pouvoir qui permet d'éveiller mes compagnons au naine et d'améliorer leur technique grâce à un système de points semble être une technique hybride spéciale et plutôt avancée qui mélange les cinq autres catégories. Alors il va sans dire que j'ai des attentes bien précises concernant ta capacité. Mais je ne peux pas t'en dire plus parce que cette réponse n'est pas liée à la carte que tu as choisie. Désolé. Si tu veux que je te réponde, tu devras désigner la carte oui et me demander quelle capacité je souhaite t'attribuer si tu décides de rejoindre mon groupe.
Cette question est davantage en rapport avec des attentes que je placerai en toi si tu t'allies à moi qu'avec mon pouvoir. D'accord? Roxane fait. Oui. Elle se dit dans sa tête, quelle que soit la carte que je tire parmi les quatre qui me restent, ça ne changera rien au nombre d'options possibles. Je crois que je peux obtenir des réponses à des questions concernant une carte envoyée de la force à exception de celles qui sont liées à la carte question A. Il va sans dire qu'il n'est jamais mauvais d'avoir plus d'infos sur son adversaire, mais je dois aussi prendre en compte le risque lié au temps dont elle m'a parlé. La décision de prolonger ou de raccourcir la partie sera à prendre quand je n'aurai plus vraiment le choix. Et là, elle montre une carte. En gros, à chaque fois qu'en gros, elle tire une carte qui est de son côté, quoi, les cartes sont à nouveau mélangées, hein. Après qu'en gros, le gars on va dire le croupier, quoi, a mélangé les cartes, derrière, il remet les cartes devant elle, et là, il choisit à nouveau à chaque fois la carte plus à, cette fois-ci, la carte plus à gauche, quoi, et la carte est retournée, et sa carte, oui, il s'écrit yes dessus. Donc, Morena, surprise, fait, oh, c'est dommage. Est-ce que la deuxième carte est déjà scellée? Ta décision de ne pas rejoindre mon groupe? Et là, Volkswagen se dit dans sa tête, ses compagnons aussi ont l'air déçus. Ça montre au moins qu'ils n'ont jamais été témoins d'une tricherie dans le passé. Mais je ne dois pas faire preuve d'optimisme. Avec toute chose, je ne sais pas si elle a déjà joué à ce jeu avec quelqu'un qui ne souhaite pas rejoindre son groupe. S'il s'agit de la première partie, cette réaction serait on ne peut plus logique. Et là, Brenda dit ouvertement, bon, tant pis, je ferai de mon mieux jusqu'au bout. Les cartes non et X sont très différentes. Tu veux en savoir plus? Et Russell fait, oui. Et, et là derrière, Russell fait, je vais vous suivre en choisissant la carte non. Et Morena fait, d'accord. Je vais donc t'expliquer ce qui va se passer s'il te reste la carte non à la fin de la partie. Comme je viens de te le dire, ce qui importe le plus, c'est la différence entre les deux cartes. S'il te reste la carte non, tu ne feras pas partie de mes compagnons. Cependant, la carte X annulera ces parties. Je considérerais la carte non comme le reflet d'une volonté inébranlable. Il s'agira d'un refus total et irrévocable. Et Voxel se dit dans sa tête, c'est exactement ce que j'avais entrevu. Les cartes oui et non donnent le même résultat. Si je dois choisir entre oui et non, je n'aurai d'autre choix que de sélectionner oui. C'est ce qu'elle essaie de me faire croire pour me convaincre et me ménager. Et là, euh, Morena, quand tu parlais, est fait. En d'autres termes, toi ainsi que les personnes de ton entourage seraient considérés comme des individus qui ne font pas partie de mon groupe. Vous ne serez donc rien de plus que des pions qui nous serviront à améliorer nos capacités afin d'atteindre notre objectif. Bref, je ne chercherai plus à te recruter. Mais maintenant que tu connais notre secret, il me sera impossible de te laisser repartir comme si de rien n'était. Et Vincent se dit dans sa tête, c'est maintenant qu'elle se décide à me dire ça. Comme je m'en doutais, ça suffit que la carte X n'est pas mon avantage. Voilà donc le troisième piège. Ce jeu est un piège dans son ensemble. Il a pour but de me forcer à répondre oui. Et voici prend la parole et fait. Si te reste la carte X à la fin, Morena prend la parole et fait. Si te reste la carte X à la fin de la partie, ça ne changera rien au fait que tu connaisses mon secret. Mais comme elle annulera cette partie, il en ira de même pour tout ce que je t'ai dévoilé. Je ne compte pas effacer ta mémoire, mais te faire confiance en considérant que rien de tout ça n'a eu lieu. J'ai du mal à croire ça par contre. Genre, tu vas laisser partir comme ça? Ensuite, nous ferons tout notre possible pour ne plus entrer en contact avec toi. Si je te dis que je vais faire comme s'il n'y avait rien eu, ce n'est pas pour te revoir en te proposant un jeu comme si c'était la première fois que nous rencontrions.
De même, je ferai attention à ne pas impliquer les gens de son entourage dans mes affaires. Concrètement parlant, je vais faire partager tout ce que je sais sur les personnes qui te semblent importantes à mes compagnons qui feront tout leur possible pour éviter de les rencontrer. Si certaines d'entre elles se révèlent nécessaires à la réalisation de notre objectif, je ne pourrai pas faire mieux qu'attendre le plus tard possible avant de les trouver. Et là, Volkswagen fait. Je vais être direct pour gagner du temps. Cette carte X vous fait courir un gros risque sans vous offrir le moindre avantage. Dans ces conditions, je ne peux pas vous croire, même si vous me dites que vous me faites confiance. Pourriez-vous me dire quel avantage vous pourriez tirer de cette situation pour me convaincre? Et Marina fait, ça tombe bien, je comptais justement t'en parler. Ça risque d'être un peu long, mais l'avantage de cette situation vient justement du fait que nous courons de gros risques. Et Voxel fait, je vois. C'est en rapport avec le système de serment et de contraintes. En prenant de gros risques, on obtient quelque chose d'important en retour, n'est-ce pas? Et Brana fait, c'est un élément primordial des capacités de naine. Si une négociation échoue, à l'issue d'un duel mené avec sérieux, il n'y a pas d'autre solution possible. Même si cette situation implique de gros risques, je suis prête à accepter. Si je joue à ce jeu avec cette détermination, mon pouvoir gagne en puissance et me permet de mieux soutenir mes compagnons. Et il en va de même pour eux. Si je joue en sachant qu'ils risquent de mourir au cas où la carte non sortira en dernier, leurs capacités et leur intégration seront nettement améliorées. Mhm. Vous ne semblez pas bouleversé, c'est fantastique. Et Evelsen fait. Eh bien, disons que je m'attendais à cette réponse, ou plutôt, c'est peut-être dû au fait que tout ça ne me semble pas encore réel. Et Morena fait. Je pense que cette sensation changera quand il ne te restera plus que deux cartes. Vas-y. Et Watson choisit une carte. Et, euh, et la carte qu'elle choisit, c'est la carte X. Et là, il se dit dans sa tête, Watson, à présent, il ne me reste plus que les cartes non et R. Et là, derrière, un message retentit dans le navire fait l'état d'urgence spécial est décrété. L'état d'urgence spécial est décrété. Il ne s'agit pas de l'exercice. Je répète, il ne s'agit pas de l'exercice. Et là, en fin de chapitre, chez Chanomet, la situation à bord du navire devient chaotique. Donc Benjamin a décrété l'état d'urgence. Et là, c'est la fin du chapitre. Parce que oui, en gros, on voit qu'elles sont à fond de la partie. Et là, d'un coup, une sirène retentit, quoi. Et les haut-parleurs de tout le navire, quoi, font. L'état d'urgence est décrété. L'état d'urgence spécial, l'état d'urgence spécial est décrété. Il ne s'agit pas d'un exercice. Je répète, il ne s'agit pas d'un exercice. Donc, en gros, c'est ça le clip du chapitre. Le fait qu'en gros, il y ait l'état d'urgence maintenant aussi, ça met de la pression sur Voxen pour abréger la partie. Donc, sur le papier, c'est Morena qui est avantagé dans cette situation. Ouais, on continue le jeu et bientôt la fin. Je pense que logiquement, ça se termine la semaine prochaine. Mais c'est bien de voir comment la bataille psychologique qui se met en place. Et la partie la plus intéressante pour moi, c'est la partie où on nous fait comprendre que l'un des sbires de Morena a trouvé quelqu'un d'intéressant pour intégrer l'organisation et le design de dos, on aurait dit Kororo. Donc j'espère que Kororo va entrer en contact avec eux et derrière il va faire à ces gars. En gros, là on bosse avec le clan Charles, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Parce que là, en gros, il cherche justement Morena, les gars, l'araignée. Donc en gros, Kororo va faire, les gars, on peut pas se battre contre le clan EI, quoi, parce que j'ai besoin d'eux, si et ça. Donc ils vont se retourner contre ceux avec qui ils bossent. Et derrière, en gros, aider plutôt le clan EI, quoi. Et même Kuro va proposer un deal à Morena comme quoi, aide-moi à récupérer les trésors que je veux récupérer. Et derrière, en gros, je t'aiderai, entre guillemets, un peu pour ta vengeance. Même si sur le papier, Kuroro en sbire, j'ai du mal à y croire. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se passer. J'aimerais qu'ils se rencontrent. Comme j'aimerais beaucoup que Kuroro rencontre aussi mon gars, le prince maléfique, Cyrilic, quoi. J'aimerais beaucoup qu'ils se rencontrent. Ce serait sympa.
Donc oui, sympa. Sympa le chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Juste à la pensée, les parties que t'as préférées, laisser commentaires, liker. Allez, salut!